Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un livre selon les senteurs que j'attendais de faire quand on se sentirait pleinement en hiver, mais c'est clairement pas le cas en région parisienne, il fait toujours entre 10 et 15 degrés, ce qui n'est absolument pas normal pour un mois de décembre, nous en conviendrons. Mais on m'avait du coup suggéré les senteurs feu de cheminée et cannelle. Voilà pourquoi je comptais attendre, mais du coup, bah là, on va pas non plus attendre que le printemps arrive, sinon ça va tout décaler. Pour ces senteurs-là, j'avais sélectionné deux ouvrages, comme j'ai fait à chaque fois. Deux ouvrages de pays dont on n'a pas forcément l'habitude de découvrir la littérature. Tout d'abord, un livre sud-coréen de Hwang Jung-hoon, je pense. Je vais ainsi, à la maison d'édition Zoé. C'est un ouvrage vraiment très très doux, c'est des tranches de vie en fait. On va suivre trois personnages qui vont raconter un petit peu leur vie sur une courte période. C'est une galerie de personnes lambda, vraiment rien de surprenant ne va se passer pour eux. On va suivre deux sœurs et l'ami de ces sœurs-là. Très très doux à lire, très cocon, ça se dévore, c'est vraiment tout fin, très agréable. Quoi vous dire d'autre? Enfin, honnêtement, c'était vraiment l'idée de se poser devant sa cheminée pour lire quelque chose de très réconfortant, de vraiment pas prise de tête, de mignon, de pertinent si vous traversez un petit peu une phase d'errance ou vous êtes un peu perdu dans vos vies. C'est pas quelque chose qui va vous apporter des clés de réflexion, de compréhension ou autre, mais juste pour vous dire que voilà, on n'a pas besoin de vivre des choses extraordinaires pour se sentir bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage, donc je vous le recommande chaudement. Et ensuite, quelque chose d'un peu plus décalé, une autrice roumaine, Irina Teodorescu, La malédiction du bandit moustachu chez Babel. Alors, celui-ci, on est encore sur des tranches de vie, mais plus à la manière d'une fresque en fait. On va suivre une famille qui est du coup maudite par le bandit moustachu. Et il va vraiment se passer des choses grandiloquentes, des choses grotesques, beaucoup d'aventures. C'est vraiment un ouvrage d'aventure, un bon page turner. Donc là, je l'ai sélectionné un peu dans cette optique de petites histoires avant d'aller se coucher ou petites histoires à lire au coin du feu. Vraiment très amusant, ça a fait du bien aussi, c'est quelque chose de... Voilà, même s'il se passe des choses pas forcément marrante, c'est raconté de telle manière que ça me fait forcément rire. Des fois, il y a un humour un peu pipi caca aussi. C'est pas toujours. Enfin voilà, il y a beaucoup d'ouvrages comme ça. J'ai lu beaucoup de choses d'autrices ou d'auteurs roumains, même des pays de l'Est où ils ont ce côté un peu gargantuesque, voilà, des choses comme ça, un peu pas un peu trash, mais bon, pas forcément très élégant tout le temps, mais c'est pas dérangeant à la lecture. Voilà, le côté cannelle, réconfortant, ça peut tout à fait s'adapter à cet ouvrage qui était donc très amusant et je vous le recommande vivement. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu express, il n'y avait pas grand chose à raconter autour de ces livres, mais ce sont des livres qui font du bien, qui ne sont pas forcément mis en avant pour ces pays-là. La Corée du Sud, on entend beaucoup parler pour la K-pop, mais pas forcément pour ses auteurs. Et du coup, la Roumanie a une culture littéraire très riche. J'ai beaucoup lu d'ouvrages d'auteurs roumains et je trouvais que celui-ci se détachait un petit peu plus de ce que j'avais l'habitude de lire. Donc, je peux vous le recommander très chaudement. Voilà, on se retrouvera pour ce type de vidéo plutôt sur le printemps avec des choses encore très diverses que j'ai hâte de vous présenter. À bientôt.